Alors on peut dire que certaines figures ont fait autorité dans le sens où elles ont marqué une rupture ou une évolution dans la culture islamique. En exemple, on peut citer le philosophe Al-Farabi, mort en 950, qui renouvelle totalement la philosophie en réinvestissant la philosophie grecque dans un contexte arabe, d'obédience arabe. Notamment, c'est le père donc, de la philosophie politique et la cité musulmane devient le terreau d'une cité idéale, fédérée idéalement par un imam philosophe vertueux. Cette vision des choses conduit en amont, en réalité, à une critique indirecte de l'islam et de la prédominance de la religion pour diriger la politique. Ce que considère Al-Farabi, c'est que la philosophie est première sur la religion. Il est clair que les médias jouent un rôle prépondérant dans la notoriété de certaines figures. Nous prenons par exemple l'exemple assez connu de l'imam Qaradawi, qui a occupé une place régulière dans la chaîne de télévision Jazeera et qui a aussi une présence dans l'Union européenne. C'est un exemple assez éloquent d'une notoriété, on peut dire, décidée. Il y a d'autres imams, et c'est Qaradawi qui pendant des années occupe le devant de la scène. Ce qui signifie qu'il y a derrière cette mise en scène, il y a peut-être des intérêts politiques ou économiques qui jouent. D'autres figures éminentes de l'islam et qui relèvent de l'islam spirituel, comme les grands mystiques Hallaj, Ibn Arabi, Rumi, ne sont pas assez présents dans les médias arabes ou musulmans et qui ont une présence dans l'imaginaire et ont une influence sur certains intellectuels dans le monde occidental. Le mystique, par définition, n'occupe pas les devants de la scène. S'il enseigne, le mystique le fait avec discrétion et il ne recherche pas les lumières médiatiques. Au contraire, il les fuit car il connaît leur caractère éphémère et illusoire. Pour les autres, si je m'appuie sur la grille d'un grand penseur de l'islam du XIIe siècle, Abu Hamid al-Ghazali, il dirait que la clé est psychologique. Elle renvoie à la nature de l'homme qui veut avoir le dernier mot, qui aime à briller en société. C'est le cas du théologien, le mutakallim, qui veut défendre sa religion, qui cherche à justifier ses croyances islamiques, mais qui, par là même, trouve un lieu où il va pouvoir avoir raison des autres. Pour le juridique, il rappelle ce qu'est la norme islamique, comment on doit se comporter. Il commande le bien, il interdit le mal. Mais c'est pour lui l'occasion d'être un sermonneur. Et le sermonneur se met au-dessus des autres, ceux qui ne déplaient pas à son ego. Et là encore, Ghazali nous dit qu'il y a des psychologies qui aiment faire la morale. Mais Ghazali invite aussi à s'en méfier comme de la peste. Car comme il le dit, plus ils parlent fort, moins ils mettent en pratique ce qu'ils disent. Et l'actualité nous montre qu'il n'a pas tort. Dans tous ces cas, chacun chercherait dans les débats de la scène à afficher une compétence, à avoir raison de l'autre. Aujourd'hui, notre système médiatique qui privilégie la polémique attend ce type d'intervention. Il promeut donc ce type de personnalité. Conséquence, non seulement on n'entend pas les mystiques, mais rarement les philosophes ou les sages, et encore moins les humbles. Parce qu'ils ne s'emportent pas, ne se gonflent pas d'orgueil, de leurs idées ou de leurs convictions religieuses et spirituelles, on ne les entend pas. Pourtant, ils sont là aussi, pas sur le devant de la scène certes, mais ils sont là aussi.